Chers signes du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe solaire parce qu'il représente votre caractère, votre signe ascendant. Celui-ci représente l'énergie que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire représente tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas, et votre signe Vénus qui représente la place que vous accordez aux amours. Pour plus d'informations, si vous voulez me contacter, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. On y va pour vous les Sagittaires. L'énergie qui domine, la victoire. Votre état d'esprit, les médisances. Pourquoi vous êtes comme ça? La rivalité. Ouh. Dans vos acquis, on a le changement. Dans votre force, on a la jalousie. Ce que vous allez mettre de côté, le voyage, les déplacements, le mouvement. Votre petite part d'ombre et le défi à relever, l'amour. Comment vous voyez les choses, les finances, ce qui vient à vous. Le foyer, la sexualité, l'autorité. Eh bien, mes chers Sagittaires, visiblement, ça va bouger pour vous sur cette fin d'année. Alors, l'énergie qui domine, la victoire. Coûte que coûte, je veux réussir, je veux concrétiser ce que je veux que les choses s'arrangent, qu'il y ait une victoire, peu importe de quelle manière, de quelle façon, je la veux, je l'aurai. Voilà, c'est un petit peu cette énergie qui est là. Dans votre état d'esprit, on a les médisances. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez ou que vous allez avoir sur ce mois de décembre peut-être une énergie un peu critique, des pensées un peu critiques. On peut être, on est tous passés par là, on peut être dans le jugement, on peut être ouais, un peu critique par rapport aux personnes qu'on a en face de soi. Mais pas que, pas que. Ça peut aussi vouloir nous dire que, ici, vous entendez beaucoup de critiques, beaucoup de ragots, beaucoup de choses. Ça peut être des reproches, on peut vous reprocher certaines choses. Enfin, voilà. En tout cas, là, ici, on n'est pas sur une belle énergie, qu'elle vienne de vous ou en face de vous, peu importe. C'est pour ça que vous voulez la victoire, parce que vous voulez sortir, en fait, ou de ce jugement que vous avez par rapport aux autres, ou que les autres pourraient avoir par rapport à vous. Vous êtes comme ça parce qu'ici, il y a trop de conflits. Donc, en gros, ce que ça signifie, c'est qu'il y a beaucoup trop de conflits, beaucoup trop d'histoires, beaucoup trop de ragots, beaucoup trop de concurrence aussi, peut-être au niveau du travail. Il y a quelque chose ici de vraiment très pesant, que vous avez peut-être vécu sur ce mois de novembre, qui continue peut-être encore un peu, mais là du coup, sur ce mois de décembre, mais là du coup, ce que l'on veut, c'est que ça cesse, c'est que ça s'arrête. On ne veut plus de tout ça. Ce qu'on veut maintenant, c'est réussir, c'est arrêter tous ces conflits, tous ces ragots, c'est contrer aussi la rivalité, la concurrence, vous voyez, pour pouvoir réussir personnellement. Dans vos acquis, vous avez le changement. Ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous êtes capable, et vous allez être capable, sur ce mois de décembre, de pouvoir justement, allez, mettre tout ça de côté, régler peut-être les problèmes, même voir les fuir, ou mettre un terme définitif, Voilà, on fait une croix là-dessus, on arrête d'en parler, on passe à autre chose. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses changent. Alors, si vous vous sentez pas, enfin, vous êtes forcément concerné, mais ça peut aussi être des personnes autour de vous, qui se chamaillent et pour qui vous auriez envie qu'il y ait un changement, une réconciliation, que les choses s'apaisent. D'accord? Dans votre force, vous avez bien compris qu'ici, il s'agit de jalousie. Donc, pour moi, c'est un mot où vous allez être jalousé, où on va vous envier, ou alors, les conflits ont un lien avec de la jalousie, avec de la concurrence, avec, voilà. Il y a quelque chose ici de très, je dirais, malsain,
de très désagréable, quelque chose qui est dérangeant dans la vie de tous les jours, que ce soit du côté professionnel, avec les valeurs que l'on peut partager, que ce soit en amour, peu importe hein, dans quel domaine. Mais vous voulez que les choses changent. Donc j'ai l'impression que vous... alors c'est où vous quittez tout ça et vous faites un changement pour vous-même, ou alors vous avez l'intention d'apaiser justement toutes ces tensions et d'amener un changement. Puisque ça fait partie de vos acquis, donc de façon que ce soit l'un ou l'autre, c'est favorable pour vous. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le mouvement, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est le déménagement, la mutation. Tout ça, vous mettez tout de côté. Parce que c'est pas le moment, parce que vous avez compris que de toute façon, ici, ça sert à rien de mettre des choses en place parce qu'il y a un différent de valeur. On n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas la même façon de voir, on n'a pas le même but, on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas la même façon de gérer son argent, ou si c'est pas l'argent, comme je viens de vous le dire, on partage pas les mêmes valeurs. Et il y a un conflit ici, il y a un conflit. Il y a un conflit et j'ai l'impression, moi, qu'ici, vous arrêtez de vous battre, en fait. Vous arrêtez de vous battre parce que vous avez pris conscience que de toute façon, ça servait à rien. Donc, le changement, oui, mais pour vous, par contre, pour vous. La petite part d'ombre, c'est que je pense que ça vous affecte un peu parce que ce sont des personnes que vous aimez. C'est peut-être des personnes en qui vous avez eu confiance. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, mais la concurrence est rude et c'est compliqué de faire sa place. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie, d'événement. Mais ça reste un défi à relever. Ça veut dire que vous, votre défi à relever, ça va être de ne pas vous occuper en fait de la concurrence, de la jalousie, des médisances, de ce qui va pouvoir être dit, d'accord? Et puis, rester dans une énergie d'amour, ça va être un sacré défi, parce que c'est pas toujours évident, quand en face de soi, on a des mots comme ça, des choses qu'on entend, ou la concurrence, encore une fois, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelque chose de forcément agréable, mais du coup, le défi à relever, ça va être de rester dans la lumière, de rester dans la sagesse, de rester dans le bon raisonnement et d'essayer de tempérer, justement, pour arriver à ce changement, qu'il soit personnel ou avec un conflit qui se trouve en face de vous, peu importe, mais là, on voit bien que c'est ça. Défi à relever, ça va être aussi de peut-être apaiser les tensions, alors peut-être au sein d'un couple aussi, mais bon, on le verra après, ça, dans le sentimental, si ça ressort. Mais pour moi, ici, on me parle d'une passion, on me parle de quelqu'un que vous aimez, de personnes que vous aimez, avec qui, voilà, il y a des conflits. Ça peut être des problèmes de famille, hein, des conflits familiaux, des choses comme ça. En tout cas, voilà, là, faut rester dans la sagesse. Ça va être votre défi, rester dans la sagesse. Comment vous voyez les choses ? Voyez les choses en réglant des problèmes conflictuels, en contrant la concurrence, en étant au-dessus, en fait. C'est une forme, je dirais, d'intelligence. C'est comme si que là, on se disait, je dois être plus intelligent que les autres. Je ne vais pas tomber dans leur piège, entrer dans leur système. Non. Moi, là, aujourd'hui, j'ai des valeurs. Je veux atteindre cette victoire, et cette victoire, c'est justement contrer cette rivalité, cette concurrence face à laquelle je me trouve. Ensuite, si c'est un conflit au sein de votre foyer ou avec un partenaire amoureux ou quelqu'un que vous aimez énormément, ici, vous, comment vous voyez les choses, c'est de faire comprendre, c'est de partager vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, pour justement que les personnes ou la personne qui se trouve en face de vous, avec qui vous êtes en conflit, en rivalité, comprennent votre objectif, mais aussi vos ambitions, ce qui vous mène en fait à vouloir ce changement. Après, il y a encore une autre interprétation, c'est que
comment vous voyez les choses, c'est mettre de l'argent de côté, vous occuper de vos finances, voir ce que vous pouvez faire financièrement pour en avoir plus ou voilà, un peu importe, mais pour justement ne plus vous retrouver alors ou en difficulté ou en porte-à-faux comment ou en difficulté financière aussi. Voilà. Là, ici, je suis face à un Sagittaire qui ne veut pas que les finances soient un problème pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir faire quelque chose, créer quelque chose, investir dans quelque chose pour son bien-être. Parce que ce que vous voulez, là, c'est cette victoire, c'est cette concrétisation. Et ce qui vient à vous, c'est un bien-être dans un foyer. C'est peut-être aussi que si vous souhaitez déménager, changer de maison, mutation professionnelle aussi, obtenir plus d'argent aussi. Là, ici, on se sent bien, on obtient. Que ce soit un bien-être ressenti à l'intérieur de soi ou que ce soit une mutation, un déménagement, on le met de côté, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, du coup, non, je ne pense pas en fait. Donc, peut-être une évolution sur la fin du mois de décembre. Parce que là, vous mettez de côté quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, qui concerne votre foyer, qui concerne peut-être une entreprise dans laquelle vous êtes, qui concerne aussi tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Encore une fois, peu importe ce que ça concerne et qui, mais là pour moi, ce que vous mettez de côté sur ce mois de décembre, vous le reprenez et ici, vous y arrivez. Ce qui va arriver vers vous, c'est donc le foyer, qu'il soit intérieur ou le lieu où vous vivez. On a une jolie passion. On a une belle passion, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Et on a l'autorité. Ça veut dire que vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions par rapport à ce que vous aimez, à cette victoire que vous voulez, qu'elle soit par rapport à du mouvement, à des finances, à de l'amour, peu importe. Mais là, vous prenez une décision et cette décision, c'est pour que vous vous sentiez bien. D'accord ? On a besoin de se sentir bien ici, de quitter les conflits, de s'éloigner de tout ce qui ne va pas ici, tout ce qui est nuisible. Hein. Ces mauvaises énergies, on donne un grand coup de balai et puis on s'occupe de soi. Voilà, parce qu'on veut le changement. Pour vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, on le veut. Allez, on regarde maintenant pour vous les Sagittaires, du côté sentimental. Voyons ce qui se passe dans vos amours. Sagittaire solaire ou Sagittaire Vénus. Ou ascendant, hein, ou lunaire, bien évidemment. On a des difficultés ici, des conflits, des obstacles que l'on a besoin de surmonter. Allez, on y va, Sagittaire. Ici, on a besoin d'examiner certaines choses, d'accord? On a besoin de lire entre les lignes, on a besoin de savoir quelque chose. On a un coup de chance, une opportunité, une solution qui sera trouvée parce que, justement, on aura examiné la situation d'un petit peu plus près donc, du coup, on y verra beaucoup plus clair. Ici, on pense à quelqu'un ou quelqu'un est dans vos pensées, quelqu'un pense à vous. On pense à une personne. Si ce n'est pas vous qui pensez à cette personne, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous. On a aussi de l'innocence. Donc peut-être qu'il y a des choses ici qu'on ignore et c'est peut-être ça qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir si cette personne peut nous aider à trouver les solutions. Qu'est-ce que pense cette personne ça peut aussi être des choses qu'on a besoin de savoir par rapport à cette personne à qui on pense, par rapport à un enfant ou à des enfants.
En tout cas, ici, on voit bien que ça vous ronge. D'accord? Les souris, c'est des contrariétés. Enfin, contrariétés, oui, si, on peut dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui ronge à l'intérieur. Hein, donc, ça veut dire que là, on ressasse, on ressasse, on ressasse. On n'arrête pas de penser, penser, penser. Et ce qu'on ressasse, c'est tout ce qu'on peut ressentir au fond de soi. Le puits, c'est aller chercher au fond de soi ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on veut vraiment. C'est aller chercher ce que cette personne pense vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle, cette personne-là, pour réagir peut-être de telle ou telle façon? Qu'est-ce qu'elle ressentirait? Qu'est-ce que moi je ressens pour cette personne à laquelle je pense? Est-ce que c'est quelqu'un de fidèle ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui tiendra ses engagements ou pas? Est-ce que c'est une relation qui peut durer sur du long terme ou pas? Est-ce que cette personne pense toujours à moi ou pas? Là, ici, on a des complications. On a peut-être quelqu'un à qui vous pensez. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un qui peut vous aider à prendre des décisions, à trouver des solutions pour justement surmonter des obstacles. Moi, je pense que cette personne à laquelle vous pensez, qui est dans vos pensées, c'est quelqu'un qui vous a toujours été fidèle, c'est quelqu'un qui est près de vous, c'est quelqu'un je ne sais pas si vous côtoyez encore cette personne ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, peu importe hein, que ce soit l'un ou l'autre de toute façon, c'est quelqu'un, je pense, à qui vous pouvez vous confier et quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, je pense. C'est quelqu'un aussi qui peut vous redonner de la force. C'est peut-être aussi un besoin de s'isoler, un besoin de se mettre en recul, vous voyez. On s'isole un peu là, on a besoin d'hiberner, hein. Et puis on verra la saison prochaine ce qui se décante. Mais là, on a besoin de s'enfermer un peu dans sa grotte, histoire de reprendre des forces, de réfléchir, de voir comment, en fait, on peut surmonter ces obstacles qui sont là. Voilà. Là, c'est un besoin, en plus, vraiment de prendre du recul aussi, hein, et de s'isoler pour reprendre des forces, certes avec l'ours, mais aussi pour aller chercher au fond de soi ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ressent vraiment, ce que l'autre aussi pourrait ressentir et ce qu'il veut vraiment. Je sais pas, il y a quelque chose à puiser là. On doit aller puiser au fond de soi. C'est important. Allons-y avec nos messages de gris-gris. Votre vidéo elle va être longue. Les Sagittaires. Plus longue que pour les autres. Il y a plus de choses à dire. Allez, on se fait un petit zoom. Et je vais essayer de ne pas trop traîner. Ici, on a quelque chose qui blesse. D'accord? Quelque chose de blessant. Ce qui blesse, ça concerne la stabilité, la famille. Parce que ce qu'on voulait célébrer, ce qui nous animait, ce qui nous séduisait, là, il y a quelque chose qui explose, qui ne se fait pas. Ou alors, ça peut être aussi un conflit hein, au niveau de la famille, peut-être pendant les fêtes, je vous le souhaite pas, mais c'est possible. Mais en tout cas, comme on est au mois de décembre, hein, mais il y a quelque chose là que vous vouliez voir s'améliorer, s'arranger, mais quelque chose aussi que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas pressenti, quelque chose que vous allez voir, c'est quelque chose qui est nocturne et qui va parler de stabilité. Et là, on s'aperçoit que par rapport à une réconciliation, par rapport à des échanges, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, d'accord ? Donc, par rapport à tout ça, vous allez ralentir les choses, vous allez vous éloigner un peu pour vous alléger, parce que vous avez d'autres valeurs que ça. Vous ne voulez pas rester dans ce conflit, et vous, ce que vous voyez, c'est votre propre réussite.
tout ce qui est trahison, tout ce qui est situation qui tourne en rond, prise dans, on est pris là dans un même engrenage, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même truc. Il y a quelque chose ici mentalement hein, qui ne va pas. On a on peut avoir du stress, être tourmenté, se poser beaucoup de questions. Encore une fois, sur la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un, quelque chose qui nous aura été rapporté, quelque chose que l'on va aussi dévoiler, mais là je pense plus qu'on vous rapporte quelque chose. Vous avez une vision complètement différente sur les choses, vous avez une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large sur les choses, et là, eh bien, comme vous voyez que ça coince, qu'il n'y a pas vraiment de solution sur ce mois de décembre, bah, vous laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler, et vous pensez à quoi? À vous, à votre propre évolution. Et vous avez bien raison, mes chers Sagittaires. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.